Shalom Vracha, mes chers amis, une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov et une leçon de comprendre comment ça se fait que le mal a des forces dans ce monde-là. Bien, regardez ce qui se passe dans la Médina de Volchaya. Il habitait un monsieur qui était très riche. Et ce monsieur, il avait un problème, c'est que son épouse avait, comment on appelle ça, les mains qui étaient paralysées. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été voir le docteur. Un docteur, deux docteurs, il n'y a personne qui pouvait l'aider, rien à faire. Et un beau jour, il s'est rendu compte que ils auraient pu aller voir le Baal Shem Tov déjà de bien longtemps. Où est-ce qu'on va aller voir le Baal Shem Tov depuis bien longtemps? Eh bien, à Mézibouz. Donc, ils arrivent à Mézibouz et le Baal Shem Tov lui dit, écoutez, si vous voulez une réfoua, il n'y a pas de problème. Si vous voulez une guérison, il n'y a pas de problème. Restez, s'il vous plaît, dans la ville. Restez. Et le moment où il faudra, eh bien, je vous dirai. Très bien. Un beau jour, le Baal Shem Tov, il fait appeler le riche avec sa femme. Il dit, écoutez, venez avec moi, on va dans un endroit. Ils vont dans un endroit, ils vont dans une sorte d'hôtel, et ils s'assoient dans l'hôtel. Le propriétaire de l'hôtel était juif. Il dit, quoi? Quel mérite j'ai d'avoir le Baal Shem Tov chez moi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, monsieur le Baal Shem Tov? Bien sûr, tu peux faire quelque chose pour moi. Regarde, j'ai un couple ici. Ils vont payer la chambre, ils vont payer tout ce qu'on a besoin. Je voudrais juste que tu ne laisses plus rentrer des gens à l'hôtel. N'importe qui vient, tu ne laisses pas rentrer. Et s'il te dit pourquoi, tu dis c'est le Baal Shem Tov qui a dit. Bon, il était un peu choqué pour vous dire de la requête du Baal Shem Tov, mais En Malahasot, ce qui se passe, c'est que il fait ça. Et en plein milieu de la nuit, comme ça, vers 2h du matin, dans un froid torride, de la banlieue, vous savez, là-bas, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un type qui vient avec sa calèche tout gelée. S'il vous plaît, ouvrez-moi, s'il vous plaît. C'était quelqu'un qui était responsable, un petit peu du pays, des villages. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Le type, il ouvre. Il lui dit, écoutez, je peux pas vous recevoir. Il dit, mais pourquoi? On a froid, on gèle, laissez-moi. Je suis désolé, je peux pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je peux pas, impossible, il faut que je demande la permission au Baal Shem Tov. Mais c'est quoi ça? Bon, laissez-moi, je vais vérifier. Il rentre chez le Baal Shem Tov. Et il dit à Baal Shem Tov, il y a un monsieur qui a l'air notable de la ville. Et ce notable de la ville, eh bien, il a besoin de rentrer ici. Est-ce qu'on peut le laisser rentrer? Il dit, laisse-le rentrer. Il le laisse rentrer. Et il commence à s'enlever son manteau, enlever toute la neige qu'il y avait sur lui. Et à se réchauffer un petit peu les os. Et il se tourne vers l'aubergiste. Il lui dit, aubergiste, pourquoi tu m'as pas laissé rentrer? C'était quoi ton problème? Je vois qu'il y a des places. L'hôtel a l'air vide, libre. Il lui dit, je vais te dire, c'est pas ça. Le Baal Shem Tov. Il dit, mais c'est qui le Baal Shem Tov? Il dit, c'est lui le Baal Shem Tov. Ah, quoi, lui? Il commence à lever les mains pour aller taper le Baal Shem Tov. La femme du riche, là, qui était avec eux, elle lui dit, lève tes mains. Et la femme, elle pouvait pas, mais elle lève les mains. Lui, il lève les mains aussi, le notable. Donc, le notable non juif, bien sûr. Et lui, de la ville, celui qui était responsable de la ville, et il lève ses bras, et hop, ses bras, ils sont bloqués. Et la femme, elle commence à lever ses bras, et comme si ses bras, ils avaient revenu. Ils étaient revenus. Pas shoot, ils étaient revenus. Ça veut dire qu'elle a échangé la maladie. Vous savez qu'on peut acheter. Ça existe, hein. Il y a des gens qui vendent leur maladie. On va voir quelqu'un d'autre, il dit, voilà, je te vends ma maladie, prends tel et tel. Et celui qui accepte, j'ai entendu des cas, même, dernièrement ici, qu'on peut vendre sa maladie. Donc, et ça, c'est ce qui s'était passé. Alors, l'autre, il commence à excusez-moi, Baal Shem Tov, enlevez-moi, j'arrive plus à bouger. Mais non, je suis désolé, ça y est. J'ai déjà fait le transfert est fini. Et il n'y a plus rien à faire maintenant, puisque vous avez voulu me taper. Eh bien, votre punition est là, et vous avez donné la force de vos mains à la dame qui est à côté de vous. Et là, elle commençait à retrouver ses mains heureuses, content, et son mari bien encore plus. Et il y a maintenant ici un enseignement du Baal Shem Tov qui est en rapport un petit peu avec ça, qui est très intéressante. Il dit, comment c'est possible de dire que des endroits pas du tout cachers du monde entier, eh bien, ils puissent vivre, parce que c'est marqué dans le monde, ou malchuto bakal mashallah. C'est-à-dire que la présence divine, elle est dans le monde entier. Elle est partout. Et donc, si Dieu, il enlève une seconde son intention même des rues sales qui sont dans le monde, eh bien, cette rue, elle disparaîtrait. Même un homme qui est en plein milieu de faire sa Avera, si Dieu, il pensait pas à lui, c'est-à-dire si Dieu ne donnait même pas la force
le mamzer, comment on appelle ça, cet enfant-là, qui est adultérin, cet enfant qui est adultérin, s'il n'est pas né par la force de Dieu, eh ben, il n'aurait même pas existé. S'il existe et que, maintenant, comment c'est possible? Eh bien, il explique le Baal Shem Tov, il dit qu'en vérité, même la force de Dieu, c'est une étincelle qui est à l'intérieur et qui fait vivre tout ça. Malheureusement, d'où est-ce qu'elles viennent ces étincelles? C'est de la faute des Juifs, que eux, lorsqu'ils ont fait une avéra, ils ont pris cette étincelle, ils l'ont envoyée dans les forces du mal, et c'est ça qui leur fait vivre. Maintenant, si les craignant Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils enlèvent leur étincelle, ils ramènent leur étincelle, c'est ce qu'on essaye de faire toute la journée, de ramener les étincelles, et bien toutes les forces du mal n'auraient plus de force. C'est ce qu'on attend lorsque le Mashiach va venir. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est ce qu'il avait fait le Baal Shem Tov. Il a pris l'étincelle de Dieu qui avait chez cet homme-là, il a enlevé cette étincelle et il a mis chez cette femme-là, comme ça elle pouvait guérir. Pour vous dire que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu est dans le monde, mais il ne faut pas non plus trop donner de force au mal. Baruch Adonai, la Olam Ed.